Bonjour à tous et bienvenue sur Portrait Stoïcien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel et profondément ancré dans la philosophie stoïcienne, savoir quand et comment garder le silence. Cette qualité est non seulement une preuve de sagesse, mais aussi un signe de maîtrise de soi. Beaucoup de gens aujourd'hui manquent cruellement de cette qualité, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Dans cette vidéo, nous allons examiner en profondeur 5 situations spécifiques où le silence est votre meilleur allié. Restez avec nous pour découvrir comment cette pratique peut transformer votre vie. Tout d'abord, je vous remercie la famille pour les 10 000 abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 5 situations spécifiques où le silence est votre meilleur allié. Le silence ne signifie pas que vous avez peur, il montre simplement que vous avez une maîtrise de vous-même et une sagesse élevée. Le grand philosophe stoïcien Épictète a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons ». Voyons cela plus en détail. Première situation, face à la provocation. La première situation dans laquelle vous devez absolument savoir garder votre silence est face à la provocation. Lorsque vous êtes conscient qu'une personne essaie de vous provoquer, il est crucial de rester calme et de garder le silence. Imaginez une situation où quelqu'un vous insulte ou vous parle mal pour vous énerver. Réagir à cette provocation ne fera qu'aggraver la situation. Anecdotes personnelles et conseils pratiques. Un de mes clients, une célébrité, a souvent été confronté à ce genre de situation. Il m'a raconté qu'il était souvent attaqué par des critiques et des insultes en ligne. Je lui ai conseillé de rester silencieux. Le silence désarçonne l'agresseur, car il ne sait plus comment réagir. Cela me rappelle une citation de Sénèque, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait l'injure ». En choisissant de ne pas réagir, vous montrez une force intérieure et une sagesse que l'autre personne ne possède pas. Exemple historique. Prenons l'exemple de Mahatma Gandhi, qui a souvent été provoqué par les autorités britanniques lors de la lutte pour l'indépendance de l'Inde. Plutôt que de répondre par la violence ou la colère, Gandhi prônait la non-violence et le silence comme forme de résistance. Sa célèbre marche du sel en 1930 est un exemple parfait de cette stratégie. En gardant le silence et en agissant de manière non violente, il a attiré l'attention du monde entier sur la cause indienne et a montré que le silence et la non-violence pouvaient être des armes puissantes. Deuxième situation, face au doute. La deuxième situation dans laquelle il est essentiel de garder le silence est lorsque vous doutez de ce que vous allez dire. Dans notre société actuelle, les gens ressentent souvent le besoin de parler pour prouver leur valeur. Cependant, il est souvent mieux de rester silencieux que de dire quelque chose de mal informé. Réflexion personnelle et philosophique. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit dans ses méditations, « La capacité de s'arrêter quand il n'y a pas de clarté, de réfléchir et de méditer est une force. » En gardant le silence, vous évitez de montrer votre ignorance et vous apparaissez plus sage. C'est un conseil que je donne souvent à mes clients, mieux vaut ne rien dire que de dire n'importe quoi. Le silence peut être une forme de respect pour la vérité et une démonstration de prudence. Exemple contemporain. Dans le monde des affaires, Warren Buffett est connu pour sa capacité à écouter et à réfléchir avant de parler. Il a souvent dit que l'une des clés de son succès était sa capacité à attendre d'avoir toutes les informations avant de prendre la parole ou de prendre une décision. Cette approche lui a permis de faire des choix éclairés et de gagner le respect de ses pairs. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous doutez de ce que vous allez dire, prenez un moment pour réfléchir. Respirez profondément et rappelez-vous que le silence est une option. Observez les autres, écoutez attentivement et prenez des notes mentales. Lorsque vous êtes prêt à parler, vos mots seront plus puissants et plus significatifs. Troisième situation, lorsqu'une personne se confie à vous. La troisième situation où le silence est crucial est lorsque quelqu'un se confie à vous. En tant que coach, j'ai appris l'importance de l'écoute active. Parfois, les gens n'ont pas besoin de conseils, mais simplement de quelqu'un qui les écoute. Anecdote personnelle. Une fois, j'ai eu une cliente en coaching qui était très malheureuse. Elle avait besoin de parler, de vider son sac. Pendant une séance d'1 heure, elle a parlé pendant 55 minutes, et je me suis contentée de l'écouter attentivement. À la fin, elle m'a remercié et attendait avec impatience notre prochaine séance. Parfois, le simple fait d'écouter peut être plus bénéfique que de donner des conseils. Réflexion philosophique. Selon les stoïciens,
L'écoute active est une forme de respect et de compassion. Marc Aurèle a écrit « Apprenez à écouter, et vous profiterez même de ceux qui bavardent sans but ». En écoutant activement, vous montrez à l'autre personne qu'elle est importante et que ses sentiments comptent. C'est une forme de service désintéressé qui peut avoir un impact profond sur la relation. Exemple. Abraham Lincoln était connu pour sa capacité à écouter attentivement. Lorsqu'il était président, il passait des heures à écouter les préoccupations et les conseils de ses conseillers et des citoyens ordinaires. Sa capacité à écouter sans interruption lui a permis de comprendre les différents points de vue et de prendre des décisions éclairées qui ont façonné l'avenir des États-Unis. Conseil pratique. Lorsque quelqu'un se confie à vous, mettez de côté vos propres pensées et concentrez-vous entièrement sur ce que l'autre personne dit. Maintenez un contact visuel, hochez la tête pour montrer que vous écoutez et posez des questions ouvertes pour encourager l'autre personne à continuer. Le silence pendant ces moments montre que vous êtes pleinement présent et engagé. 4e situation, lorsque la foule est contre vous. La 4e situation où il est crucial de garder le silence est lorsque vous êtes confronté à une foule hostile. Réagir à une foule en colère ne fera qu'empirer la situation. Anecdote personnelle et conseils pratiques. Un de mes clients, une célébrité, a été confronté à beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Il m'a demandé comment réagir. Je lui ai conseillé de ne pas répondre immédiatement. En gardant le silence, vous laissez les gens parler sans leur donner plus de matière à critiquer. Comme l'a dit Sénèque, la colère, si elle n'est pas maîtrisée, est souvent plus nuisible à nous-mêmes qu'à ceux contre qui nous sommes en colère. Exemple historique. Socrate, le grand philosophe grec, a souvent été critiqué et moqué par ses contemporains. Plutôt que de répondre par la colère ou la violence, Socrate gardait le silence ou répondait avec calme et sagesse. Lors de son procès, où il a été condamné à mort, il a choisi de défendre ses principes avec dignité, en acceptant son sort sans se départir de son calme. Les stoïciens croient que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se défendre est de ne pas imiter l'agresseur ». En gardant le silence face à une foule hostile, vous montrez que vous ne serez pas entraîné dans leur colère et leur confusion. Conseil pratique. Si vous vous trouvez dans une situation où vous êtes confronté à une foule hostile, prenez un moment pour vous calmer. Respirez profondément et rappelez-vous que répondre avec colère ne fera qu'alimenter le conflit. Choisissez de rester silencieux et laissez la situation se calmer. Lorsque les esprits seront apaisés, vous pourrez alors répondre de manière réfléchie et mesurée. 5e situation, lorsque vous devez asseoir votre autorité. La 5e situation où le silence est crucial est lorsque vous devez établir votre autorité. Être la personne calme de la pièce, qui ne parle que lorsque c'est nécessaire, peut vous donner un grand pouvoir. Anecdote personnelle. Lors de réunions ou de débats, j'ai souvent choisi de parler en dernier. En écoutant d'abord les autres, je peux comprendre leur point de vue et préparer mes interventions de manière plus efficace. Cela me permet de faire des contributions plus percutantes et respectées. Exemple historique. Nelson Mandela a appris cette leçon de son père, qui était chef de village. Son père était toujours le dernier à parler lors des réunions. En écoutant d'abord les autres, il montrait du respect et prenait le temps de formuler une réponse réfléchie. Mandela a appliqué cette même stratégie lors de ses négociations pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. En écoutant attentivement et en choisissant ses mots avec soin, il a pu guider son pays vers la réconciliation et la paix. Réflexion philosophique. Les stoïciens croient que le silence peut être une forme de force et de maîtrise de soi. Épictète a dit, si quelqu'un se fait un devoir de parler plus qu'il n'écoute, il s'expose à dire des choses qu'il regrettera plus tard. En parlant moins et en écoutant plus, vous montrez une maîtrise de soi et une sagesse qui inspire le respect. Conseil pratique. Lorsque vous êtes dans une situation où vous devez établir votre autorité, que ce soit lors d'une réunion, avec des amis ou en famille, choisissez de parler en dernier. Écoutez attentivement ce que les autres ont à dire, prenez des notes et préparez vos interventions avec soin. Lorsque vous parlez, vos mots auront plus de poids et d'impact. Le silence est une arme puissante qui peut vous aider dans de nombreuses situations. Que ce soit face à la provocation, au doute, lorsqu'une personne se confie à vous, face à une foule hostile ou lorsque vous devez établir votre autorité,
garder le silence peut être votre meilleur allié. Si vous connaissez d'autres situations où il est important de se taire, partagez-les dans les commentaires. Quelle situation parmi celles-ci vous pose le plus de difficultés? Faites-le moi savoir. Maîtriser le silence n'est pas facile, mais une fois que vous y parvenez, vous deviendrez une personne mystérieuse, charismatique et beaucoup plus écoutée. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos inspirantes et des conseils de sagesse stoïcienne. À bientôt pour de nouvelles discussions.